Kevin, on est ravi de te revoir à Nice. Toi qui es affilié au club néo-zélandais du City Kickboxing, peux-tu nous expliquer la raison de ta venue dans le sud de la France? Oui. Écoute, j'étais censé combattre il y a quelques semaines, au mois de mai, à Saint-Louis, aux États-Unis. Et sur le retour, je suis rentré voir ma famille dans le sud de la France. Et à chaque fois que je rentre maintenant, j'en profite pour me réentraîner ici à Nice, au Boxing Squad et au Maccabi. Donc voilà, j'en profite. Je suis en France et ça me permet de m'entraîner avec différentes personnes et de devenir meilleur au quotidien. Oui, c'est toujours une bonne chose de pouvoir partager des techniques avec des athlètes un petit peu plus jeunes qui, bien entendu, regardent les athlètes UFC pour eux atteindre un jour l'UFC. Donc c'est toujours une bonne chose. J'aime bien enseigner en général. Donc on va voir. Aujourd'hui, je pense que je vais rester sur des basiques vu que je pense que le public va être assez jeune comme tu as précisé. Donc on verra. Et justement, voilà, pour parler de ces personnes qui t'entourent, tu peux nous parler de ta prépa en ce moment au Boxing Squad de Nice avec Ilian Boifia, avec Virgil Hogan. Parle-nous un peu de pourquoi tu es venu à Nice, qu'est-ce que tu es venu chercher dans l'une des meilleures salles de France. Je suis encore loin de mon prochain combat, donc c'est vraiment le tout début de la prépa, c'est plus même la remise en forme que la prépa. J'espère combattre à l'UFC Paris, ce qui est dans un petit peu plus de 3 mois aujourd'hui. Donc j'ai encore du temps, mais voilà, je sais que j'ai des très bons training partners ici, avec les noms que tu as cités et d'autres. Et aussi Aldric et les autres entraîneurs qui peuvent m'enseigner de très bonnes choses. Donc voilà, remise en route, essayer d'enrichir mon répertoire technique. Et ensuite, je retourne en Nouvelle-Zélande bientôt pour faire mon camp de préparation. Ton camp du coup ne sera pas en France, tu retournes donc en Nouvelle-Zélande pour le camp. Donc c'est important de préciser. Oui, en effet, je repars là le 1er juillet, je repars en Nouvelle-Zélande et je reviendrai en France quelques semaines avant l'UFC Paris pour me réajuster avec le décalage horaire et tout ça. Je finirai sûrement du coup mon camp ici à Nice et ensuite j'irai à Paris pour le combat. Et est-ce que tu as eu des nouvelles sur l'UFC Paris justement? On a vu que William Gomis, on a pris son adversaire hier au moment où on tourne l'interview. Est-ce que tu peux me dire dans l'oreille qui tu vas affronter ou qui tu aimerais affronter? On n'a pas de nom officiel, mais de ce que j'ai entendu dire par mon manager, on devrait avoir un nom d'ici les prochaines semaines. Donc voilà, j'espère que d'ici maximum 15 jours, j'aurai un annoncement à faire. Mais voilà, peu importe qui c'est, ça ne change pas l'objectif. De toute façon, c'est sur la victoire qui compte. Donc voilà, on verra. J'espère qu'ils vont me donner un plus gros nom. Mais c'est pas moi qui choisis qui on me donne. Donc peu importe qui on me donne, l'objectif reste le même. Et pour moi, il y a un truc qui me tenait à cœur à te demander, c'est tu peux me raconter qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui va se passer dans ton corps quand tu vas attendre la Marseillaise pendant ton combat, parce que normalement tu seras à l'UFC Paris, et ça c'est vraiment un moment que tu attends qui va marquer ta vie. Ouais, j'ai regardé les deux UFC en France à la télé, j'ai vu que l'ambiance était folle et ouais, comme tu dis, le public chantait la Marseillaise et tout ça, donc ouais, c'est quelque chose, j'ai vraiment hâte de le vivre en direct. Après, je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprécier, mais il ne faut pas oublier que l'objectif c'est de gagner le combat, donc il faut réussir à rester focus malgré tout ce qui peut se passer dans le public et tout ça. Mais ouais, c'est un sentiment que j'ai hâte de vivre. Justement, tout ça, ça souligne ton professionnalisme et le fait de vouloir gagner le combat. Ton professionnalisme qui a été mis à rude épreuve en mai dernier avec le forfait à la dernière minute de ton adversaire Jared Gooden, alors que tu étais sur l'UFC de Saint-Louis, tu étais prévu. Parle-moi de ce qui parcourt ton corps, des sensations que tu as au moment où tu apprends ce forfait qui vraiment ruine des mois de travail. Ouais, bah écoute, dégoûté, hein, je venais de me peser, donc voilà, le camp était vraiment terminé. Maintenant, j'étais à la période où je rebuvais, je remangeais ce qu'il fallait pour bien me préparer pour le combat. Juste un peu plus de 24 heures avant le combat et j'apprends qu'il ne s'est pas pesé et tout ça, donc clairement dégoûté. Comme tu dis, voilà, ça fait des mois et des mois de travail et du coup c'est décevant, mais bon, c'est comme ça, on n'est pas tous professionnels. Après, comme j'ai pu dire dans d'autres médias, une erreur ça peut arriver à tout le monde, l'erreur est humaine, sauf que lui c'était la 4e fois, donc là c'est plus une erreur, maintenant c'est du moins du professionnalisme. Mais bon, après voilà, c'est comme ça, je suis passé au-dessus maintenant, j'ai un objectif en tête, c'est le 28 septembre, et voilà. Et tu seras là évidemment, on t'attend au tournant évidemment, ce sera une magnifique échéance. Et j'avais une question à te poser évidemment, quel est ton plus beau souvenir en tant que combattant d'MMA pour le moment? Plus beau souvenir, je pense que c'était quand j'ai gagné mon premier combat UFC, c'est quelque chose que j'ai visualisé pendant des années et en plus ma famille était venue me voir et tout ça de l'autre côté de la planète à Sydney. Donc ouais, je pense que c'était mon plus beau souvenir dans le sens où c'était vraiment l'objectif, le premier objectif de haut niveau entre guillemets, donc c'est quelque chose que je me souviens un bon moment. Quel incroyable moment. Et dernière question,
On sait que ton partenaire d'entraînement en Nouvelle-Zélande, Israël Adesanya, sera opposé en août prochain au champion actuel des poids moyens, Dricus du Plessis. Est-ce que tu as eu des nouvelles d'Izzy depuis sa dernière défaite? Et quelles sont pour toi les clés de ce combat choc? Oui, des nouvelles, oui, clairement, c'est important pour moi. Donc, des nouvelles, j'en ai souvent. Je sais que là, il est bien remis, il est déjà bien en route dans le camp d'entraînement. Donc, voilà, je le verrai la semaine prochaine quand je suis de retour en Nouvelle-Zélande. Et les clés, voilà, c'est avec un striker de élite, de très très haut niveau, donc Israël contre Duplessis qui s'est beaucoup plus touché, mais qui est beaucoup plus dangereux par contre s'il arrive à venir au corps à corps contre Izzy. Le game plan, ça va être le même que tous ces autres combats, rester debout et le mettre KO. Donc j'ai aucun doute, je pense vraiment qu'il va gagner dans les 2 premiers rounds, on verra. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.